Chère famille choisie, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur votre émission préférée, Ecclesia. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant qui concerne la plupart des jeunes, la plupart des célibataires. Et bien évidemment, comme à chaque fois, je ne serai pas seule sur cette émission. Je suis accompagnée cette fois-ci de deux charmantes dames pour débattre tout autour du sujet de ce soir. Mesdames, bonsoir. Bonsoir, Madame la Comment vous journaliste. allez? Ça va très bien, Je merci. suis à ma droite avec Madame David Nyanhui Huguette. Madame David Nyanhui Huguette, Bonsoir, Madame. toujours un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Le À plaisir ma gauche, partagé. je suis avec Madame Ronvou Chantal. C'est bien cela. Alors, comment vous allez, Madame? Le thème de ce soir, comment vivre le célibat en tant que chrétien? Retenez bien ce thème. Comment vivre le célibat en tant que chrétien? Ma première question pour mesdames ce soir. Alors, nous avons tous une idée de ce que c'est qu'un célibataire. Mais dites-nous concrètement, qu'est-ce qu'un célibataire? Madame Huguette? Merci beaucoup pour la question. Un célibataire, c'est quelqu'un qui vit dans le célibat. D'accord. Voilà, Tout court. tout court. D'accord. Maintenant, si on va définir le célibat, Oui. c'est un état. D'accord. C'est un état que vit une personne qui n'est pas mariée ou qui n'a jamais été mariée. Voilà. D'accord. C'est très important parce que aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes dire simplement qu'ils sont célibataires. Le divorcé dit qu'il est célibataire. Celui qui vit en concubinage dit qu'il est célibataire. Celui qui... Hein, il y a beaucoup de Oui. personnes qui prennent le célibat et on se demande finalement là, c'est qui le célibataire? Ce soir, on va tout savoir. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'un célibataire concrètement? Merci, madame la journaliste. Pour moi, un célibataire, c'est celui qui n'est pas engagé, qui n'est pas dans une relation. D'accord. Alors, la deuxième question, je vais Oui. la poser immédiatement à Madame Huguette. Oui. Dites-nous, hein, quel mode de vie, d'accord, nous enseigne la Bible pour un célibataire? Quel mode de vie pour un célibataire tout court? Pour un célibataire tout court, le mode de vie d'un célibataire selon la Bible. Je crois que un célibataire, si tu es enfant de Dieu et tu es encore célibataire, ton mode de vie est très simple. Tu dois t'accrocher au Seigneur Jésus-Christ, D'accord. avoir le regard fixé sur Christ, te consacrer à Christ et D'accord. te donner plus aux œuvres du royaume. D'accord. Voilà le mode de vie. Quelles sont ces œuvres du royaume rapidement avant de passer à Bon, un moment Madame Chantal? il y a plusieurs choses. D'accord. Ce que nous sommes en train de faire là, déjà, c'est déjà une œuvre du royaume. D'accord. D'accord. Et si tu es engagé, bon, tu peux le faire, mais tu peux avoir beaucoup de difficultés pour honorer à ton engagement C'est ici. vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. Et ça nécessite beaucoup de temps. Donc, si tu n'es pas engagé, bon, tu le fais. Tu n'as pas de contraintes. D'accord. Bon, c'est bon, ça passe. D'accord. Alors, Madame Chantal, quel mode de vie nous enseigne la Bible, d'accord, en tant que célibataire? Merci. En tant que célibataire, je crois que, étant donné que tu es exempt de toute charge, de tout engagement, tu dois plus te donner au service de Christ. Tu dois plus t'intéresser aux intérêts de Christ. Plus te donner, bon, si tu es dans une communauté, tu dois te mettre à l'œuvre dans l'église. Tu dois être actif pendant que tu es libre. Parce qu'une fois que si Dieu te fait la grâce de rentrer dans le mariage, tu n'auras plus le temps de faire ces choses. Donc, étant célibataire, il faut profiter de servir le Seigneur. D'accord. Alors, ce soir, c'est sans complexe, hein. Oui. Nous allons rentrer dans les détails. Vous êtes d'accord avec moi, Madame Huguette? Parfaitement. Alors, quelles sont les techniques dont doit user un célibataire pour ne pas tomber dans l'impudicité? Parce que quand on parle de célibat, on parle d'abstinence également. Oui. Alors, dites-nous. Alors, pour ne pas tomber dans l'impudicité en tant que célibataire, d'abord, il faut éviter le péché. C'est-à-dire quoi? Il y a certaines choses que tu faisais avant
Parce que le célibataire dans le monde, ce n'est pas la même chose que le célibataire en Christ. Ah ouais? Quelle est la Ce n'est pas la différence? même chose. Vous n'avez pas le même comportement, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Ah, Comment? oui. Je vais m'expliquer. Un célibataire dans le monde, il fait ce qu'il veut. Mais je suis célibataire, je fais ce que je veux, j'ai pas d'engagement. Justement, je vais être très précise. Un célibataire dans le monde, il sort avec qui il veut. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Il a des relations, toutes sortes de relations. Alors qu'en Christ Jésus, tu n'as pas le droit de te mettre en relation avec n'importe qui. Tout à fait. Tu peux rapidement tomber dans le péché. Fuir le péché comme la Bible nous le recommande. Tu sais que peut-être on t'invite quelque part et toi-même dans ton cœur, tu sais que quand tu iras là-bas, quelque chose va se passer. Il faut éviter. Oui, il y a des amitiés qui peuvent facilement t'amener à tomber dans le péché. Entre griffes. Si tu es ami avec quelqu'un ou bien quelqu'une entre griffes, dont la vie n'est pas très correcte, rapidement tu vas glisser dans le péché sans le savoir et sans le vouloir. Ça viendra à ta porte, ça va frapper, tu vas ouvrir, il va rentrer. Tout à fait. Et aussi, pour éviter aussi le péché, en tant que célibataire chrétien, bon, je prends l'exemple d'une femme qui a déjà un certain âge et qui est déjà dans sa maison, qui a déjà tout, Qui est libre, qui a est son libre, boulot. voilà, son travail, tout. On ne reçoit pas toutes les visites. D'accord. Non, tu risques de tomber dans le péché. C'est vite fait. Hein, C'est en vite plus. fait, parce que tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. On se dit ça, mais Dieu est là, il te regarde. Et C'est vrai. tomber dans le péché, c'est vite fait, c'est vite C'est arrivé. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, Madame Chantal, vous compléter quelque chose? Quelles sont les techniques qu'on doit pouvoir utiliser pour ne pas tomber dans l'impudicité en tant que chrétien célibataire? Merci. Pour moi, en tant que chrétien célibataire, il faut plus s'attacher à la parole de Voilà. Dieu. Il faut beaucoup méditer la parole de Dieu. Et il faut aussi renouveler ses pensées. Parce que tu peux avoir certaines pensées qui vont t'amener à avoir certains comportements qui vont te pousser aussi à tomber dans le péché. D'accord, d'accord. Alors, je m'en vais vous poser encore une autre question. Est-ce que mener une vie de sanctification nous amène à ne pas du tout sortir, à nous couper de toute distraction, à s'enfermer pour dire je ne veux pas tomber dans l'impudicité, donc je m'enferme dans ma chambre, je me voile avant de sortir, je ne fais rien d'autre que boulot, maison, église, boulot, maison, église. Non, pas du tout. Pas du tout. Étant chrétien, la vie de chrétienté n'est pas une prison. Hein. Ah, et Dieu ne nous demande d'accord. pas aussi d'être triste, d'être dans l'amertume. Il nous demande de nous réjouir. Mais il faudrait que dans cette réjouissance, que cela puisse plaire à Dieu, que cela soit dans la volonté de Dieu. Donc D'accord, Dieu n'a pas interdit la distraction. d'accord. Vous vous en doutez que je vais revenir à vous, hein? Dites-nous, comment est-ce que, en tant que chrétien, je peux me distraire, hein? Chrétien célibataire, je peux me distraire tout en restant dans une vie de sanctification, ou bien simplement pour éviter le risque, je dois m'enfermer, m'emprisonner chez moi. Si tu t'enfermes, si tu t'emprisonnes chez toi, tu vas t'abrutir simplement. Jésus n'est pas une prison. Jésus n'abrutit pas les gens. Au contraire, Jésus, c'est l'épanouissement total. Donc, en tant que chrétien, comme ma soeur vient de le dire, nous ne sommes, c'est pas interdit pour un chrétien de se distraire. Tu peux te distraire. Seulement, c'est à toi de faire attention pour savoir que ce que tu dois faire doit plaire à ton Seigneur. Si tu veux te distraire, tu sais ce qui te distrait en tant qu'être humain. Si c'est aller au restaurant, tu vas au restaurant, tu manges. Il n'y a pas de problème à ça. Si c'est aller à la piscine, tu vas à la piscine, tu fais ce que tu veux. Mais seulement, oui, tu peux aller à la piscine. Non, Oui. non, attendez. À la piscine, il y a une tenue pour la piscine. Hein?
Maillot de bain. Il y a une façon de porter maillot de bain. Ah, donc je peux mettre mon Il bikini. y a plusieurs sortes de maillots de bain. Si toi-même tu mets ton bikini, tu mets ton bikini et tu réveilles les gens, est-ce que ça glorifie ton Seigneur? C'est à toi de savoir. Il y a plusieurs sortes de maillots de bain. D'accord. Il y a plusieurs sortes de maillots de bain. Ah. Ce n'est pas parce que je suis un chrétien que je ne vais pas faire la natation. Non. C'est interdit, non? Sincèrement, depuis que moi je suis venue à Christ, j'ai évité tout ce qui est piscine. Parce que C'est à toi de voir. je me disais, je montrais un peu trop mon corps. Il y a plusieurs sortes de maillots. D'accord. Il y a les bikinis, il y en a qui sont un peu en short. De toute façon, c'est à toi de voir comment tu C'est fais. vrai. Ou bien tu choisis ta piscine là où il n'y a pas beaucoup de monde. Et tu y vas, tu fais et tu reviens. D'accord. Si c'est aller jouer au football, aller jouer au volleyball, au handball, ou bien aller au cinéma. Voilà, aller au cinéma. Si tu vas au cinéma, tu vas voir quelle sorte de film. C'est vrai. On ne t'interdit pas d'aller au cinéma. Les soirées dansantes et tout. Les soirées dansantes, il faut savoir là où tu dois aller. Là où tu vas à un endroit où il y a la drogue qui circule, le cannabis qui circule à gogo, Ok. l'alcool circule à gogo. Et on se tripote dans chaque coin de l'endroit là. Des gens se tripotent. Si toi-même tu t'y plais, ça veut dire qu'il y a quelque chose à ton niveau. On ne t'interdit pas. Quelqu'un peut t'inviter à une soirée dansante. Tu peux y aller, mais c'est à toi de savoir te comporter parmi tout ce beau monde-là. Et véhiculer le message de Christ Voilà, qu'on c'est porte. tout. Tu dois vivre, tu dois refléter le royaume. Tu peux y aller, mais c'est à toi de savoir de te comporter. C'est tout. Ton comportement doit totalement être différent de tout ce qui se passe à côté de toi. Et C'est vrai. tu dois refléter le royaume. D'accord. Alors, malgré tous ces efforts, d'accord, dites-nous, Madame Chantal, malgré tous ces efforts, s'il m'arrivait de tomber dans l'impudicité, j'ai essayé de revoir mes fréquentations, j'ai essayé de revoir mes sorties, de revoir un certain nombre de choses dans ma vie en tant que célibataire, mais voilà, je suis tombée dans l'impudicité. Que dois-je faire alors pour revenir sur ma marche chrétienne? Merci, Madame Agelanis. Bon, c'est très simple. Reconnaître que tu as péché et confesser tes péchés. Donc, nous avons un bon Père qui nous accepte toujours lorsqu'on tombe. Donc, une fois que tu tombes dans le péché, tu reviens à Christ, tu confesses tes péchés, lui paye. Je suis tombé, j'ai commis tel acte. Je reconnais que j'ai mal fait. Pardonne-moi. Nous avons un bon Père qui va nous pardonner. C'est un peu ça. D'accord, c'est un peu ça. Madame Huguette, quelque chose à ajouter? Non, c'est bon, elle a parfaitement raison. D'accord. Dieu ne rejette personne. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on reconnaisse nos péchés, qu'on confesse. Et lui, il nous pardonne, on se relève et on continue la marche avec lui. D'accord. Voilà. Alors, dites-nous, est-ce que la réalité, les défis, d'accord, sont les mêmes pour un jeune célibataire de 25 ans que pour une personne qui, à l'approche de la quarantaine, n'a pas connu la grâce du mariage? Est-ce les mêmes réalités? Non, ce n'est pas les mêmes réalités. Ah, et puis les deux disent spontanément non. Hein. Dites-nous, hein, enfin, qu'est-ce qui diffère ou qu'est-ce qui est plus dur chez l'un que chez l'autre? Oui, allez-y. Ok, bon, chez le jeune de 25 ans, dans la fougue de la jeunesse, lui ou bien elle, bon, elle n'est pas totalement responsable. Elle n'est pas encore responsable. Je suppose que ce jeune-là, sous la fougue de la jeunesse, ne pense qu'à comment faire pour sortir avec ses amis, aller manger dans un restaurant. Il n'a pas encore de charge. Peut-être qu'il est encore dans la maison de ses enfants, de ses parents. On lui a peut-être acheté une moto. On lui met encore de l'essence. Il va au boulot, il revient son argent. Bon, il n'a fait pratiquement rien, à part aller au cinéma, dans un restaurant, à la plage avec ses amis. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Alors que pour quelqu'un qui a déjà 40 ans, c'est déjà une maturité. C'est une maturité. Celui qui a 40 ans ne peut plus se comporter comme s'il a 25 ans. Là, déjà, on pense plus loin. On pense déjà à la retraite. On pense à comment est-ce que je vais vivre mes vieux jours. Si, je vais donner un exemple très simple.
Si tu n'as pas encore une maison, tu commences à penser à ça. Là, il y a plus de responsabilités. Même si tu n'es pas marié, tu penses à tout ça là. Il y a même des gens dans ton environnement que tu aides en tant qu'une personne responsable. Tu peux prendre quelqu'un avec toi, que tu prends en charge. C'est une responsabilité pour quelqu'un qui a déjà 40 ans. C'est une maturité. Donc, les réalités ne sont pas les mêmes. D'accord. Voilà. D'accord, je vois. Quelque chose à compléter par rapport à cela? Un jeune de 25 ans et quelqu'un qui approche déjà de la quarantaine. Si je vais aller dans le même sens avec ma soeur, n'ont pas effectivement les mêmes réalités. Et bon, pour une personne qui a déjà 40 ans, si je prends l'exemple d'une femme par exemple, déjà elle sera en train d'être anxieuse, se soucier, se demandant bon, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que. Et cette personne sera Aigri. Bon, cette personne va ressentir beaucoup de choses. Voilà. Et elle aura aussi des soucis, tout ça. Donc, c'est un peu ce que je vais ajouter. D'accord. Alors, selon vous, mesdames, hein, que faire face aux critiques, hein, au poids de la société quand l'âge avance et qu'on est toujours célibataire? Madame Huguette? Les critiques, le poids de l'âge. Moi, je pense qu'il faut faire fi de tout cela. Pourquoi? Celui qui t'a créé et qui t'a envoyé dans ce monde, il connaît ta destinée. En fait, le célibat, si tu dois regarder aux critiques et prendre en compte le poids de l'âge, ça veut dire que le péché, le célibat est un poids pour toi. Mais est-ce que le célibat réellement n'est pas un poids? Le célibat n'est pas un poids. Ça dépend de la façon dont toi tu prends cela. C'est juste un temps. Il y a des moments où, il y a des situations où c'est Dieu qui permet ça. Et tant que tu ne finis pas, tant que tu ne passes pas ce temps-là, Dieu ne t'accorde pas la grâce du mariage. Et quand il te laisse dans ça, c'est pour un but donné. C'est à toi d'avoir une communion sincère avec le Saint-Esprit pour savoir ce que Dieu dit de ça. Ce n'est pas ce que les hommes disent de mon célibat là, ou bien du célibat dans ma vie qui m'intéresse. Je suis enfant de Dieu, j'ai un père. Et il a dit qu'il a des projets, il a formé des projets de paix et non de malheur pour moi. Alors père, qu'est-ce qui se passe? Je vais devant la face de mon père, je discute avec mon père, j'entends ce qu'il a à me dire. Et s'il me parle, bon, le reste, le problème ne se pose pas. Maintenant, si tu parles à ton père et ton père te dit que ça là, ça ne vient pas de moi. Moi, j'ai déjà fini avec toi sur ce dossier. Là, ce que tu dois faire, tu sais. Tu dois te lever maintenant dans la prière pour réclamer ce qui t'est dû. Maintenant, si tu passes ton temps à écouter les uns et les autres et à voir, oh, je suis déjà trop vieille. Non, rien n'est impossible à Dieu. Tu es en train de limiter ton père. Quel que soit ton âge, si tu le désires, tu vas te marier. Ce n'est pas un poids. Et aussi, il y a des avantages dans le célibat. Ah bon? Ah oui, il y a des avantages. Et bon, j'aimerais bien continuer avec vous. Quels sont ces avantages-là du célibat? Parce qu'aujourd'hui, nous rencontrons quand même beaucoup de personnes déjà assez matures, déjà prêtes pour le mariage, mais par manque de cette grâce, on sent que c'est un poids, c'est un souci. Alors, dites-nous, quels sont ces avantages du célibat? Les avantages du célibat, je vais vous citer quelques-uns. D'abord, il y a une certaine liberté que tu as. Tu n'as pas d'engagement, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un, tu es libre de tes activités. Tu peux aller quelque part et rester jusqu'à une heure donnée. Tu ne peux pas te dire, ah, mes enfants, rentrer, mon mari, je dois faire la cuisine. Voilà. Quand tu rentres chez toi, tu fais la cuisine quand tu veux. C'est-à-dire, tu es plus libre pour te consacrer à Christ. Des fois, même quand tu rentres chez toi, au lieu de courir dans la cuisine pour faire... Non, tu prends ta Bible, tu commences une adoration et ça peut t'amener jusqu'à X heures. C'est ça. D'accord. Tu peux aller là où tu veux,
Tu peux être là, un ami vient te voir pour dire, bon, je vais à tel endroit, hein, ça te dit, bon, viens. Bon, tu regardes, tu réponds. Ok, je te suis. En étant engagé, est-ce que tu peux faire ça? Tu ne peux pas. C'est vrai. Tu ne peux pas. C'est vrai. Je vais me retourner vers Madame Chantal pour lui poser la même question. Que faire face au poids de la société, les critiques, que faire de tout cela? Donc, pour moi, je pense que c'est toujours fixer les regards sur l'éternel et savoir qu'il y a toujours de l'espoir. Et de faire fi à ce que les gens disent, parce que les gens en parleront toujours. Étant célibataire, on en parlait. Étant marié, on en parlera toujours, on trouvera toujours quelque chose à dire. Donc, c'est à toi de vraiment avoir les regards fixés sur l'éternel et laisser-toi entre les mains de Dieu et le Seigneur gère le reste. D'accord. Alors, en vous écoutant, vous avez dit un truc qui m'a beaucoup plus intéressé rapidement. On te demande, et ton mari? Mais est-ce que cette question-là ne, ne revient pas un peu trop pour un célibataire? Et ton mari, on dit dans notre langue, moi je parle le goût, Amadjoa dasu, Diamaya dasu, ouais. Ah, vous voyez un peu tous ces trucs-là? Oui. Donc, est-ce que c'est pas réellement un poids? Parlons-en, s'il vous plaît. Est-ce que c'est pas réellement un poids? Parce qu'il y a ces jeunes qui nous suivent, hein, il y a ces célibataires qui nous suivent et qui ont soif de réponse, qui ont soif d'encouragement. Oui, dites-nous. Ok, dans ce cas-là, si c'est vrai que ces propos sont un peu désobligeants, ça, c'est décourageant. C'est décourageant. Et si tu n'as pas vraiment la foi en Christ Jésus, si tu n'es pas vraiment ancré en Christ, savoir qu'il y a de l'espoir pour toi devant, tu risques de sombrer dans le découragement. C'est vrai, ce sont des propos. Le mari, c'est quand, le mariage, c'est quand. L'enfant, L'enfant, nos c'est. mamans disent même, bon, tu vis, bon, enfin, fais l'enfant et on voit, je vais en prendre soin. On ne te demande plus l'homme, on veut juste l'enfant. Ça, non, c'est vrai, ce sont des choses qui. C'est ce que le monde fait pour te faire sentir plutôt le poids du célibat. Maintenant, tantôt, j'avais dit que ce n'était pas un poids. C'est à toi de choisir si tu vas prendre ça comme un poids ou pas. Maintenant, si c'est le cas, c'est un poids. Là, fixe tes regards sur le Seigneur. Va devant ton Père. C'est lui qui t'a créé. Dans sa parole, au commencement, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour ça qu'il lui a fait une aide semblable. Prends sa parole, présente-lui sa parole. Dis-lui, c'est ce que tu as dit. Et si tu désires ardemment te marier, tu auras il va t'accorder cette grâce. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Il t'accordera la grâce de te marier. Il te l'accordera si c'est un désir. Il te donnera ce mari-là ou bien cette femme-là que tu désires avoir. D'accord. Bon, notre Dieu, il est un Dieu de grâce et il est insondable aussi. Et dans cette situation, dans cet état, bon, il y a plusieurs paramètres, hein, Madame la journaliste. Il y a certaines personnes. Bon, c'est un don, comme l'apôtre Paul l'avait dit dans 1 Corinthiens 7. Le célibat, c'est un don. Si Dieu ne t'a pas donné de rester seul, tu ne peux pas. Voilà que toi, tu désires te marier. Va devant ton Père. Nous n'avons pas autre chose. Ce n'est pas la peine de courir à gauche, à droite. Ce n'est pas la peine d'aller sur les réseaux sociaux pour dire pour voir comment il y a des astuces pour attirer un homme, pour faire ci, pour faire ça. Arrête ça. Vraiment, arrête ça. Je vais me retourner vers Madame Chantal et lui demander tout simplement, qu'est-ce qu'on fait finalement? Je suis célibataire, ça fait 1, je n'ai pas d'enfant, ça fait 2, je suis seule chez moi, je rentre à la maison, je me retrouve seule, c'est un poids, ça on le sait, même si Madame Huguette dit que c'est pas un poids, je pense quand même qu'il y a ce petit poids psychologique là qui ne se fait pas voir. C'est vrai, on sort, on se maquille, on est tout beau, tout mignon, mais intérieurement, est-ce que ça va vraiment? Dites-le nous, intérieurement, pensez-vous que ça va vraiment? Non. Il faut dire que c'est pas facile dans la réalité
Mais avec Christ, on peut y arriver. D'accord. Là, rien n'est impossible à Christ. D'accord. Maintenant, est-ce pour cette raison qu'il faut se lancer dans une relation à tout de go, simplement parce qu'on est là, on est à l'attente de l'homme ou bien de la femme, et quand le premier venu se présente à nous, comme on est déjà dans l'attente depuis un moment, on se lance dedans directement? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Si Dieu n'est pas dedans, si tu te lances, tu vas encore retourner chez les parents. Donc, D'accord. c'est mieux d'attendre l'heure de Dieu. Et quand Dieu dit, il accomplit toujours, quel que soit le temps que cela va prendre. D'accord, je vois. Oui, vraiment, votre fougue, ça m'amène à faire durer l'émission, mais là, Ok, il bon, nous reste on quelques va y aller minutes. rapidement. Vous venez de dire quelque chose. Tu rentres à la maison, tu ne trouves personne. Il y a un vide, Oui. il y a un poids. C'est vrai, c'est une réalité. Mm. C'est une réalité. Seulement, dans cette solitude-là, parle à ton père. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là avec toi. C'est vrai, quand tu sors, il y a des moments, il y a des situations qu'on traverse et on a envie de partager ça avec quelqu'un. Mm. On a envie, à des moments donnés, il y a tellement des choses qu'on rencontre Vraiment, en ville. À des moments, quand tu vraiment. rentres, tu as besoin de poser ta tête sur l'épaule de quelqu'un. Ou bien quand vous êtes dans une communauté, vous entendez tout le temps chérie, Voilà. chérie, bébé. Et Des tout. fois, tu as envie d'appeler quelqu'un chérie, Chérie et ou bien bébé quelqu'une et tout. chérie aussi. C'est vrai, quelque part, mais tu peux surmonter tout cela D'accord. parce que tu sais que tu as un père. D'accord. Celui qui est l'auteur du mariage, il est là pour toi. Il est là pour toi. Va vers lui, pas lui te le donnera. D'accord. Voilà. Alors dites-nous, hein, Madame Chantal, pourrait-on délibérément voilà, choisir d'être célibataire? Et je peux dire oui. Parce que dans la Bible, il est dit que tout le monde n'est pas appelé à se marier. Il y a certaines personnes qui ont décidé de rester célibataires pour le royaume. Et il y a certaines personnes, c'est depuis la naissance. Dans le livre de 1 Corinthiens 7 toujours, il est dit dedans que certaines personnes de naissance sont destinées à ne pas se marier. Donc, bon, je peux dire oui, certaines personnes peuvent décider délibérément de ne pas se marier, peut-être aussi suite à une déception. D'accord. Mais dans ce cas, est-ce que c'est conseillé? Suite à une déception, tu refuses de te marier. Bon, ça va dépendre de la personne, hein. Sinon, pour moi, je pense que tu peux encore essayer. Tu peux encore Parce que essayer. c'est possible aussi de vivre encore une vie heureuse. Tout à fait. Voilà pourquoi il faut présenter chaque relation à Dieu avant de s'y engager. D'accord. Dites-nous, Madame Huguette, hein, est-ce qu'on peut choisir délibérément d'être un célibataire? Oui, il y a des gens qui choisissent ça. Et la C'est un Bible le choix. permet, hein? Oui, dans Matthieu 19, Jésus lui-même a dit que tout le monde n'est pas appelé à être marié. Il y en a qui sont devenus célibataires parce que les hommes les y ont contraints, c'est-à-dire les eunuques. Mm. Il y en a à cause, ils sont nés comme ça, de naissance, comme ça. Ils ne peuvent D'accord. pas se marier. D'accord. Il y en a, ils le font pour la cause du royaume. Et ça, D'accord. c'est un choix délibéré. C'est un choix. C'est un choix délibéré. D'accord. Maintenant, en dehors de tout ça, comme ma soeur vient de le dire, à cause d'une situation donnée, tu décides de ne pas te marier, bon, c'est à toi de voir. D'accord. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a certaines personnes, pour des raisons cliniques, D'accord. ils décident de ne pas se marier, De ne pas se marier. juste pour ne pas faire souffrir leur partenaire. D'accord. D'accord. Donc, bon, selon moi, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est Si impossible. tu veux, tu peux te marier. Si tu veux, tu peux te marier. Oui. Alors, le thème du jour, comment vivre en tant que célibataire? Comment vivre, comment vivre une vie de célibat en tant que chrétien? Comment vivre une vie de célibat en tant que chrétien? Et je suis avec Madame David Nyankwi Huguette Oui. et Madame Ronvou Chantal. Nous sommes en train d'aller timidement vers la fin et j'aimerais bien vous demander quels sont ces conseils que vous avez envie de donner à toutes ces personnes célibataires qui nous suivent à l'instant. Ok, merci Madame la journaliste. Si je dois parler à un célibataire qui nous suit en ce moment précis, je vais juste lui dire de ne pas se décourager, de ne pas prendre le célibat comme un péché. Non,
comme une maladie. Non. Être célibataire ne fait pas de toi un paria de la société. Non. Tu dois rester ferme dans ta foi en Christ Jésus. C'est lui ton Père. Va vers lui et discute avec lui. Écoute ce qu'il a à te dire. Et forcément, il y a quelqu'un pour toi sur cette terre. D'accord, forcément. 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 Oui. Merci beaucoup. Oui. Oui, Madame Chantal. Oui, comme conseil, je veux dire à mon frère ou à ma soeur célibataire que rien n'est impossible à Dieu. De toujours avoir les regards fixés sur Dieu et tout ira bien par la grâce de Dieu. Par la grâce Surtout de que Dieu. nous sommes dans une année de grâce et de Triomphe. Que cette grâce accompagne mes frères et mes sœurs en Christ. Amen, amen, Amen. Et quant à moi, je tiens simplement à résumer en disant ceci. Le célibat n'est pas un crime. Le célibat n'est pas un crime. Le célibat n'est pas une pathologie. Le célibat n'est pas un poids. Le célibat, c'est juste un temps, une période que vous traversez. Donc, soyez patient. Ne sautez pas dans un mariage pour faire l'amour légalement. Ne sautez pas dans un mariage par manque. Ne sautez pas dans un mariage parce que la société vous y pousse. Parce que la société ne viendra pas supporter votre conjoint ou conjointe avec vous. Le mariage, c'est une grâce. Et cette grâce, elle est donnée par notre Père Céleste. Comme l'a dit nos invités, allez à la face de notre Père. Posez-lui les questions. Cherchez à savoir. Et pour toi qui as décidé ou qui décide de rester célibataire, c'est ton choix. La Bible permet également. Je remercie tous ceux qui nous suivent depuis 30 minutes environ. Je remercie mes charmantes dames qui ont accepté notre invitation. Et enfin, je remercie tous ces techniciens qui sont dans l'ombre, qui à chaque fois sont là pour que vous puissiez regarder cette émission pour en tirer votre plaisir. Shalom, c'est vous.